Au sommaire cette semaine, le premier volet de la nouvelle saga des créateurs d'Harry Potter, un film envoûtant et surnaturel dans le Paris des années 30, un thriller haletant avec Romain Duris, et en bonus, les toutes premières images de la suite du film Minuscule. Les Animaux Fantastiques est le début d'une nouvelle saga de 5 films tirés de l'univers d'Harry Potter avec l'acteur oscarisé Eddie Redmayne. Et c'est J.K. Rowling, l'auteur des célèbres romans, qui pour la première fois en a écrit elle-même le scénario. En 1926, Norbert Dragono rentre d'un périple à travers le monde où il a recensé toutes les créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York, mais d'événements en rencontre inattendue, c'est le monde de la magie qu'il va devoir sauver. Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York? Oui. Où est cet homme à présent? Quelque chose rôde dans notre ville qui détruit tout. Nous risquons une guerre. Vous avez un plan, j'espère. Ils ont besoin de nous. Je ne veux plus obéir aux ordres. Dans Planétarium, Nathalie Portman et Lily Rose Depp incarnent les sœurs Barlow, deux médiums américaines installées à Paris dans les années 30, à qui le cinéma ouvrira ses portes. Lointainement inspiré de l'histoire des sœurs Fox, ce film français mêle habilement romance et surnaturel dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. C'est une expérience que vous allez vivre. Les plus renommés des médiums américains. Les sœurs Barlow. Are you really gonna make movies? Nous n'avons pas besoin de construire le personnage d'une spirit, nous l'utiliserons tel quel. Ce serait une première mondiale. Des images non truquées de phénomènes paranormaux. Personne n'a jamais vu ça. Je veux plus que tu l'approches. You're jealous. Monsieur Korbinski, comment faire confiance en ces temps troublés à un étranger? Ça va aller. 2 ans après Yves Saint-Laurent, Iris est le nouveau film du comédien et réalisateur Jalil Lesper. Ce remake librement adapté d'un film japonais réunit Charlotte Lebon et Romain Duris. Iris, la femme d'un riche banquier, disparaît en plein Paris. Max, un mécanicien endetté, pourrait bien être lié à son enlèvement. Ce thriller suit l'enquête de police envoûtante et sulfureuse qui tente de déjouer les pièges entre manipulation et mensonge. Je veux que vous me kidnappiez. Pardon? Il faut que j'échappe à mon mari. Qui est-ce? L'homme qui est ta femme. Nous sommes de la brigade criminelle, c'est nous qui sommes chargés de l'enquête. Iris, c'est quelqu'un de fragile. Paranoïaque. Il faut savoir qu'elle a des obsessions. J'ai pas l'argent. Madame. Tu t'en tireras pas comme ça. J'ai plus rien à perdre. Également à l'affiche ce mercredi 16 novembre, Le Petit Locataire. Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle? Une comédie hilarante avec Karine Viard. Les têtes de l'emploi. Elsa Zilberstein, Franck Dubosc et François-Xavier de Maison sont 3 conseillers au Pôle emploi, tellement performants que leur agence ferme par manque de chômeurs. Ils feront tout pour sauver leur poste. Paulina, Danser sa vie. L'histoire d'une jeune danseuse classique dans la Russie des années 90 qui quitte tout pour s'essayer à la danse contemporaine à Aix-en-Provence, avec notamment Juliette Binoche. Tour de France, ou l'amitié improbable entre un jeune rappeur et un maçon du nord de la France, avec Gérard Depardieu et le chanteur Sadek. Un homme et une femme. À l'occasion de ses 50 ans, le chef-d'œuvre de Claude Lelouch avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant ressort en version restaurée. Trashed. Porté par Jeremy Irons, ce documentaire dénonce l'impact des déchets à travers le monde sur l'environnement et sur notre santé. Il était une fois un garçon qui aimait une fille. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans L'Histoire de l'amour, une grande et bouleversante romance à travers les âges et les continents. Qu'avez-vous pensé du film? L'histoire de l'amour, c'est vraiment un film très touchant. C'est très émouvant. C'est une histoire absolument magnifique. Un film qui te donne le sourire tout au long de la séance grâce à sa morale vraiment réjouissante. C'est doux, en même temps c'est drôle, parfois c'est triste, mais en tout cas on en ressort heureux et c'est vraiment génial. Un film absolument magique. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Vous souvenez-vous de Minuscule, la série d'animation qui racontait la vie rocambolesque des insectes?
Le programme avait ensuite été adapté au cinéma avec Minuscule, La Vallée des Fourmis Perdues, récompensé d'un César en 2015. Aujourd'hui, le studio franco-belge Futuricon vient tout juste de lancer la production de la suite. Minuscule, les mandibules du bout du monde est annoncé en salle en 2018 et nous avons pu pénétrer dans les coulisses du projet. Voici en exclusivité les premiers croquis et les toutes premières animations du film. Mêlant images de synthèse et prises de vue réelles, Minuscule 2 introduira de nouveaux héros, embarqués dans une grande expédition entre deux continents. Le tournage vient de débuter dans le Mercantour et se poursuivra prochainement en Guadeloupe. La grande aventure de Minuscule ne fait que commencer. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma,